Je viens, à l'instant, de finir l'épisode 2 de Solo Leveling. Une dinguerie. Mais pas une petite dinguerie où on se dit pas mal. Non. Moi qui suis un petit peu extérieur, on va dire, à tout l'univers des animés, hein, je commence véritablement à me renseigner sur tel ou tel animé, là, c'est une dinguerie. Ce qu'on me propose maintenant avec cet épisode 2 et cette fin, c'est une dinguerie. Je, je ne veux pas me faire spoiler, évidemment, je vais attendre la semaine prochaine, mais ce qu'il y a eu là, c'est une dinguerie. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée, une excellente matinée, un très bon réveillon, peu importe. Tout ce que j'espère, c'est que vous vous portiez à merveille. On va donc parler de cet animé qui est une pure folie. Un animé que je n'attendais pas particulièrement. J'avais regardé une vidéo d'Otabunka qui parlait justement eh bien, de cet animé en disant que ça allait être supposément l'année, enfin en tout cas l'animé de cette année. Et je m'étais dit, bah, regardons ça. J'ai Crunchyroll. La série commence sa diffusion début janvier. Regardons la claque. C'est une claque. Je me suis vraiment pris une claque. Parce que j'aime beaucoup déjà l'aspect de d'avoir plusieurs catégories, d'avoir tout ce genre de choses, mais au-delà de ça, cet épisode est extrêmement sanglant, bien sûr. Alors, on peut se dire que c'est du sang pour du sang, mais ça va plus loin que ça, parce que tu rentres un petit peu dans la psychologie de certains personnages, notamment dans le petit groupe. Alors, bien sûr, on va en parler avec des spoilers, hein, mais dans le petit groupe, tu sens que eh bien, même si on est un groupe, il y a véritablement des individualités. On fait tout ce qui est en notre pouvoir pour se secourir, par rapport au fait qu'il y ait donc ce dieu qui soit supposément une créature, un ennemi de niveau S, donc le niveau le plus haut. Et ce qui est intéressant, c'est que donc Jinwoo va comprendre le fonctionnement, lui qui est justement le plus mauvais des chasseurs, de la plus mauvaise catégorie de chasseurs. Donc lui, qui est le plus nul, va comprendre la manière de fonctionner de l'endroit où il se situe, et de plus, de ceux qui le dirigent, cet endroit, sachant qu'on le sait, ce sont des dieux. Là, donc avec ce dieu, donc on n'a pas encore le nom, précisément, où donc on a plusieurs épreuves, il y a 3 règles à respecter, tu le vénéreras, tu le glorifieras, et tu lui donneras un petit peu une offrande, ce que tu as sur toi. L'offrande étant bien sûr une personne. Et j'ai adoré véritablement tout l'enjeu qu'il y a autour d'eux. Qui va survivre? Qui va survivre? Je suis désolé, mais lui est le personnage le plus courageux, alors qu'il est celui qui est le plus mauvais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça va être logiquement celui qui aura le plus à prouver. Et en réalité, pas tant que ça. Il aura à prouver parce qu'il devra être au même niveau que les autres, qui sont à des niveaux supposément supérieurs, ou en tout cas dans la même catégorie, mais évidemment au-dessus de ce personnage-là. Et c'est lui qui va tirer son épingle du jeu, non pas par rapport à sa force, mais par rapport à sa stratégie, parce qu'il va essayer justement d'analyser l'environnement, et il va se dire, ok, en fait, il faut tous qu'on aille vers les instruments. Il faut tous que on se prosterne devant lui pour ne pas qu'il nous tue, en fait, tout simplement. Et la manière dont il raisonne, je suis désolé, mais il a tout gagné. Alors, bon, il a quand même perdu un bras et une jambe, et il est supposément décédé, mais j'aime beaucoup, moi j'adore ça, tu vois, le côté de quelqu'un qui a l'air, entre guillemets, le plus faible, qui devient celui qui va porter tout un programme. C'était le cas notamment avec My Hero Academia. J'ai beaucoup aimé, hein, moi, le personnage principal. Bon, je n'ai pas encore, je suis pas à jour, mais pour l'instant, de ce que je vois, j'aime énormément. Et j'aime bien ce côté d'ascension. Alors là, bien sûr, je sais qu'il y a pas mal de personnes dans les commentaires de la première vidéo qui m'avaient dit non, mais en fait, il n'y a pas réellement d'ascension, puisque quand tu es dans une catégorie, tu ne peux pas évoluer. Si tu es en B, tu restes en B. En fait, le fait d'être en A, B, C, D, E ou encore S, qui est tout au-dessus, en fait, c'est que tu y es prédestiné. Donc lui, logiquement, pour l'instant, encore une fois, je ne sais pas comment ça va se dérouler par la suite, mais il est obligé d'être en E, pour l'instant. Donc on va voir comment ça va se passer, sachant que bah, pour l'instant,
on a véritablement l'impression qu'il est mort. De toute manière, comment est-ce qu'il aurait pu survivre? Sachant que il y a un très beau plan, c'est celui-ci, que j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. Il se fait couper un bras, il se fait couper une jambe, il n'a plus d'épaule droite, il a du sang partout. En fait, ce plan-là, moi, m'a fait penser un petit peu, je ne sais pas, un petit côté un petit peu Maya. Je ne sais pas pour vous, mais le dessin qui est derrière lui sur donc l'autel, sur lequel il doit y avoir une offrande, et c'est logiquement lui l'offrande, comment est-ce qu'il va s'en sortir? Mais au-delà de ça, j'aime beaucoup la manière dont c'est montré. On voit qu'il y a un petit peu de lumière qui vient plutôt éclairer son visage. On voit que le sang est omniprésent sur ce plan qui est censé être un plan gris, puisqu'on est sur de la pierre. Visuellement, je trouve que ça rend extrêmement bien. En plus, il est habillé en bleu, il est habillé en gris aussi, donc on peut supposer qu'il puisse se fondre dans le décor par rapport à son habit et par rapport à la couleur des objets qui sont mis dans le plan là. Moi, je trouve que c'est un excellent plan. En tout cas, visuellement, il peut en dire beaucoup. Notamment sur le fait que il puisse faire partie intégrante de cet univers, entre guillemets. Même si je suppose fortement qu'il n'est pas mort, puisque c'est censé être le personnage principal, sachant qu'on a aussi dans cet épisode-là une sorte de montage alterné entre des scènes où il est donc dans le donjon et une scène où on suppose qu'on suit sa sœur, qui va voir notamment la maman des deux, supposément. Et c'est vrai que la manière dont c'est coupé, t'as l'impression que, boum, il va se passer un truc, boum, on est à l'hôpital. D'accord? Et on est à l'hôpital, la scène dure, allez quoi, quelques secondes, on y retourne dans le donjon. Je pense que l'épisode 3 va supposément raconter un petit peu tout ce qu'il s'ensuit concernant l'évocation de ils sont tous sortis, qui a survécu, qui a fait quoi. Peut-être que ça va être même intéressant déjà d'avoir la psychologie mais qui va se faire passer pour le héros? Qui va essayer de tirer un peu son épingle du jeu pour justement avoir encore plus de visibilité, d'argent, etc. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont tirer profit de ce massacre? Ce sera assez intéressant, sachant qu'on sait aussi qu'il y a donc des chasseurs qui ont perdu des proches, en tout cas des amis, qui eux-mêmes avaient une famille, et tu vois le côté de mais moi aussi en fait j'ai une famille, même si j'ai envie d'être avec vous, il n'y a pas de souci, hein, mais j'ai une famille, vous avez pas grand chose, donc je cours. On voit en fait toute la lâcheté derrière ces personnages-là, là où justement Jinwoo, lui, il reste jusqu'à la fin, quitte à sauver donc son amie qui, elle, est très faible parce qu'elle a tout donné pour essayer de sauver la jambe de Jinwoo dans un premier temps, et ils vont même sauver Monsieur Song, donc Monsieur Song va partir avec Ju-hee, et Jinwoo, lui, va rester tout seul. Et j'aime beaucoup cette philosophie de non mais partez, je suis là, je vais vous sauver, partez. Il y a de temps en temps des moments où tu te dis pourquoi faire, parce que par exemple, alors c'est totalement peut-être pas forcément convenu d'en parler là, mais c'est vrai que dans Kong Skull Island, à un moment donné, t'as un personnage qui dit non mais t'inquiète, je vais gagner du temps, on en gagne zéro. Il est mort. En fait, il a été balayé et après le monstre continue son chemin. Ça n'a servi à rien. Là, tu sens qu'il y a un intérêt derrière tout ça. Et vraiment, parlons limite de la fin. Je n'ai rien compris. On part sur un jeu vidéo. On est dans une télé. Est-ce que c'est véritablement ce qu'il a vécu? Je n'ai rien compris à cette scène-là. Le côté de est-ce que tu veux devenir un joueur? Si tu dis non, tu vas avoir ton cœur qui s'arrête pendant genre 0,02 secondes. Je n'ai rien compris. Et je pense sincèrement que les gens qui ont lu le webtoon, qui ont tout lu, qui savent à peu près ce qui va se dérouler, doivent bien rigoler en disant mais lui il est trop con. Peut-être. Mais là, je suis dans l'incompréhension la plus totale. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous aimez ce genre de petites vidéos où je reviens donc sur un épisode d'animé. On peut le faire avec d'autres, hein, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai vraiment envie de me concentrer sur Solo Leveling, et on verra par la suite comment cela s'organise. Merci beaucoup à vous d'avoir été présents, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, sache que tu peux bien évidemment aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas, mais encore une fois, tu n'es absolument pas obligé de le faire, et s'il vous plaît, dans les commentaires, je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont déjà vu l'animé, mais évitez au maximum le spoil, parce qu'il y a aussi des gens
qui regardent cette vidéo qui ne connaissent pas forcément ce qui se passe après, comme moi. Donc, respectons un petit peu tout ça, mais je sais que vous allez le faire. Merci beaucoup à vous.